Bienvenue dans ce JAS 2026. De la vision à l'action, institutionnaliser l'agroécologie pour des écosystèmes alimentaires durables. C'est le thème de ces journées nationales de l'agroécologie dans la diversité. Une diversité qui montre que l'agroécologie se construit. Cette édition des journées de l'agroécologie se distingue d'abord par une diversité territoriale exceptionnelle. Les 14 régions du Sénégal sont représentées avec plus de 60 localités, territoires et contrées identifiées dans les inscriptions. Des grandes villes aux zones rurales, des bassins de production aux territoires les plus enclavés, cette diversité montre en réalité simple mais fondamentale. L'agroécologie se construit dans les territoires au plus près des acteurs, des pratiques et des dynamiques locales. Nous devenons absolument convaincus que l'agroécologie maintenant, non seulement est un devoir, mais est incontournable si nous voulons nourrir nos populations et mieux les nourrir. Raison pour laquelle, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je m'engage non seulement à continuer à renforcer le financement et les budgets que nous mettons pour l'agroécologie, mais aussi de continuer à soutenir les jeunes, les femmes, le monde rural, les éleveurs, ensemble avec nos collègues, soutenir la pêche, soutenir l'agroforesterie, et nous devenons absolument convaincus que nous pouvons réussir ce pari. Les journées de l'agroécologie 2026 constituent une étape décisive. Monsieur le maire et les représentants de l'association des maires nous l'ont rappelé, nous voulons maintenant passer des discours, des visions à une politique d'implémentation. Il s'agit de conjuguer les efforts pour accompagner le développement de l'agroécologie et renforcer son inscription à l'agenda national de transformation. Mais la réussite de cette transition repose sur la territorialisation. Il nous faut des communes qui cultivent et qui créent des richesses. Et pour cela, il faut transformer notre agriculture. Cette agriculture paysanne, ce n'est pas une agriculture pauvre, mais c'est une agriculture accompagnée par le savoir-faire communauté et le savoir-faire scientifique. Et c'est ça qui permet aussi de créer des richesses, mais tout en essayant d'aller jusqu'au bout de la chaîne avec l'industrialisation. Pour nous élus, la thématique générale de cette édition des JAS invite à réfléchir national, mais à agir local. Ce qui rime avec notre conviction forte que c'est un nouveau paradigme que nous devons adopter si nous voulons bâtir de façon participative des systèmes alimentaires durables. Institutionnalisation, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, comme gage d'une adoption massive de l'approche agroécologique dans la production au Sénégal. La réussite de cette transition repose sur un principe essentiel, la territorialisation. Les transitions agroécologiques ne se décrètent pas, elles se construisent dans les terroirs, avec les producteurs, en valorisant les savoirs locaux, les innovations paysannes et les spécificités écologiques de chaque territoire. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière aux dynamiques locales, notamment les DITAEL, qui constituent des leviers essentiels de dialogue multi-acteurs et de mise en cohérence entre politique nationale et réalité de terrain. Je réitère notre engagement total à accompagner, aux côtés du ministre de l'Agriculture, la finalisation et la mise en œuvre effective de la stratégie dans une logique de cohérence, d'impact et de durabilité. L'agroécologie n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Selon les partenaires, pour réussir le défi, il faut renforcer les exploitations familiales et en première ligne, les initiatives des femmes et des jeunes. Le CNCR tient à rappeler que les exploitations familiales sont au cœur de cette transition. C'est pourquoi nous plaidons un accompagnement renforcé des exploitations familiales vers des pratiques agroécologiques adaptées, une réduction progressive de la dépendance des intrants chimiques au profit de solutions locales et durables, une meilleure valorisation des savoirs endogènes et des innovations paysannes, une territorialisation effective des politiques publiques en s'appuyant sur la
dynamique locale, un accès équitable aux ressources, notamment pour les femmes et les jeunes. Je voudrais souligner que la FAO, en étroite collaboration avec les services techniques de l'État, la DITAS et les parties prenantes clés, est engagée dans l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de réduction des pertes alimentaires au Sénégal, qui est alignée sur la stratégie nationale de transition agroécologique. Cette démarche vise à renforcer la cohérence des politiques publiques, à promouvoir des solutions agroécologiques et circulaires et à accélérer leur mise à l'échelle au bénéfice des territoires. Dans ces journées de l'agroécologie 2026, la directrice exécutive de l'IPAR porte le plaidoyer de la DITAS, le refrain de son discours institutionnalisé. Institutionnaliser, c'est accepter de faire bouger des lignes, de faire des choix. Et des choix qui ne sont pas toujours simples. Des choix de financement, des choix dans les politiques et des choix dans les pratiques. C'est passer d'initiatives qui sont portées par des projets à une transformation qui est portée par l'action publique. Répéter le slogan de ces journées, passer de la vision à l'action. Passer de la vision à l'action. Passer de la vision à l'action. La cérémonie officielle d'ouverture des Journées nationales de l'agroécologie, c'est aussi la prestation des artistes, la remise des notes de plaidoyer aux autorités et la projection de ce film institutionnel sur la DITAS. Voilà, c'en est tout pour ce premier numéro du journal des JAS 2026. Rendez-vous demain.